Docteur Tezi, est-ce qu'on va enchaîner Quand vous voulez. Quand vous voulez. qu'on enchaîne directement pour la deuxième. Ça vous fatigue pas, madame? Non. Non. Quand vous voulez. Comme ça, on gagne du temps. On enchaîne, Direct. On enchaîne direct. On enchaîne, madame. On enchaîne. Merci beaucoup. Alors, juste, j'ai une question à vous poser parce que certainement, on n'aura pas le temps parce que là aussi, j'ai 4 gros cas cliniques en matière d'hyperthyroïdie. Alors, je ne vais pas dévoiler maintenant. Choisissez. Il y a, regardez, il n'y a pas une seule hyperthyroïdie. Il y a plusieurs hyperthyroïdies. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on ne peut pas tout faire, c'est impossible. Est-ce que vous voulez que je traite un cas de maladie de base d'eau? Ce n'est pas grave, un artère comme le diagnostic. Est-ce que vous voulez que je traite un cas de thyroïdite? Est-ce que vous voulez que je traite un cas de maladie de Kervin? Qu'est-ce que vous voulez? Le plus fréquent. Choisissez. Est-ce que vous voulez le cas d'un nodule toxique? Est-ce que vous voulez le cas d'une thyroïde mshkouk fiha, عنده TSH effondré ou l'indir base d'eau? Les plus fréquents, les cas les plus fréquents. Ne regardez pas l'écran. Là où on a beaucoup de problèmes, ce sont les thyroïdes. Les bases d'eau, on sait Donc, plus ou moins. Oui. Les thyroïdites. À cheval. Alors, il y a des cas qui viennent, on ne se rend même pas qu'ils présentent une hyperthyroïdie, qui présente un tableau clinique cardiaque de tachycardie foudroyante, et on se retrouve avec une hyperthyroïdie tout court. Oui. Ni basse d'eau, ni Oui. ni هذا ni هذا. Je vais raconter l'hyperthyroïdie, comment on va la traiter. أنا جاي معك. On l'envoie chez l'endocrinologue. أنا هنجي معك. Attendez. أنا معك. أنا معك. Premier cas clinique. Premier cas clinique hyper fréquent. Premier cas clinique que vous voyez beaucoup dans vos cabinets. Alors, Samir, 35 ans, 75 kilos. Il a perdu 8 kilos en 5 mois. Samir a une pression artérielle à 137 sur 78. Il a un pouls à 97 par minute. Il n'a pas d'exophthalmie basovienne. Directement. Voilà son bilan. Je ne sais pas si vous voyez, c'est dommage. On ne voit pas bien l'écran, mais croyez-moi sur parole, Samir, il a une TSH ici, elle est à 0,08. Il a une TSH à 0,08. Et il a une T4 libre à 30. Alors, la normale de T4 libre, elle va jusqu'à 20, la limite supérieure, et la TSH normale, elle est de 0,4 à 4. Donc, Samir, vous avez suspecté d'emblée une hyperthyroïdie, et vous avez, bien sûr, demandé un bilan thyroïdien. Le bilan thyroïdien, il revient, il a une TSH qui est effondrée, et une T4 libre qui est élevée. Quelle est votre conduite à tenir? Et il l'a dit tout à l'heure. Quel anticorps? C'est important. Parce que si je demande les anticorps, qu'est-ce qu'il va me faire? Le laboratoire, il va me faire anticorps antithyroglobulines, anticorps anti-thyroperoxydase, anticorps anti-récepteur de la TSH, anticorps anti-n'importe quoi. Alors, les TRAC. Hein? Ça peut être une phase précoce d'une hypothyroïdie. D'accord. Allez-y, quelqu'un d'autre. Allez-y. Qui va vous faire suspecter un nodule chaud? Allez-y, on est là, chauffe. Il n'y a pas d'erreur. On est là pour débattre de tous les cas de figure. Nodule chaud. Et vous avez tout à fait raison. Et c'est les tableaux typiques des nodules chauds. La seule différence, c'est que les nodules chauds, c'est la T4 libre normale. En général. Ou là,
chouïa, supérieur à la normale. Là, la T4 libre, la limite, elle est à 20, lui, elle est à 29,30. Et le T4 libre élevé. Échographie pour voir la classification E-TIRETS. Alors, échographie, il n'y a pas de nodule thyroïdien. Vous avez un coup de sonde, vous faites un coup de sonde, il n'y a pas de nodule thyroïdien. Vous avez une thyroïde qui est hétérogène, légèrement augmentée de volume, alors, et il n'y a pas de nodule à la palpation, ni à l'échographie. Et c'est hyper vascularisé. Au fait, depuis tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai dit hyper vascularisé. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais attendre l'hyperthyroïdie. Au fait, aujourd'hui, dans la vascularisation, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ce qui nous intéresse, c'est la mesure de la vitesse circulatoire des artères thyroïdiennes en cas de suspicion d'une maladie de base d'eau. Mais tout le reste, en général. Donc, si je suspecte un base d'eau, l'idéal, parce que TSH effondré, T4 libre élevé, sujet jeune, chambal les diagnostics. Quand vous êtes devant une hyperthyroïdie, c'est-à-dire une TSH basse, T4, je suis dans une hyperthyroïdie. Est-ce que quelqu'un peut me donner tous les tableaux? Qu'est-ce que ça peut être? Allez-y. Elle a dit, ça peut être une maladie de base d'eau, c'est le premier diagnostic et c'est dans 75% des cas. C'est une maladie de base d'eau, ou bien un nodule toxique, ou bien un goitre hétéronodulaire toxique, ou bien les thyroïdites. Ça fait. Mais qu'il y a 10 000 diagnostics. Quand vous avez une TSH qui est effondrée, dans vos têtes dites, j'ai 4 tableaux. Le plus fréquent, c'est la maladie de base d'eau, dans 75% des cas. Sinon, c'est soit un nodule toxique, soit goitre hétéronodulaire toxique, c'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 nodules qui sont toxiques, ou bien il y a plusieurs nodules, qui est toxique, soit c'est une thyroïdite, c'est une inflammation de la thyroïde. Et dans la thyroïdite, ça peut être une thyroïdite de Kervin, une thyroïdite silencieuse, une thyroïdite du postpartum, une thyroïdite bactérienne, une thyroïdite virale, donc une thyroïdite factice. Donc il y a énormément de causes de thyroïdite. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc ma kainash thyroïdite wahda. Maintenant, quel est le diagnostic le plus fréquent? Je l'ai dit. Du coup, quelle est la première chose à éliminer? Comment je vais confirmer ou infirmer un base d'eau? C'est... Non. Alors, si vous savez calculer la vitesse circulatoire, bravo. Alors, parce que c'est délicat. Alors, maintenant, attention, parce que la vitesse circulatoire, il faut s'incliner à le sens de l'artère. D'accord? Alors, le champ de tir, il ne doit pas être perpendiculaire, il doit être dans le même sens de l'artère. Alors, donc, oui? Un côté suffit. Un côté suffit. En général, c'est impossible. On ne peut pas faire un base d'eau d'un côté. Alors, maintenant, c'est pour cela que vous avez raison. La première chose à faire, c'est demander les anticorps antirécepteurs de la TSH, c'est-à-dire les TRAC. Tous les autres anticorps, d'abord. Peut-être que j'en aurai besoin après, il a ma femche. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je demande les TRAC. Et voilà, Hamadou en grand. Je demande les TRAC, Hamadou en plus grand, et je les trouve à 4,3.
Les tracks normales, c'est strictement inférieur à 1,5. Et ici, je trouve 4,3 de track. Un mchit, je suis désolé, mais ça c'est des carrés, c'est mes patients. C'est mes patients, ça. D'accord? Donc, mchit, le cas li vraiment à تحصل فيه. قال واحد الكلمة هنا وداك تمسي ما كنسمعش. Allez-y. شنو قال؟ قال لي ما قنعتنيش هاد لي تراك. ما جاتوش طالعه بزاف. Comment ils sont les tracks? Ils sont positifs. Positif égale base d'eau. Est-ce que c'est clair? نضحكوا شويه هذا باز دو مسموم. اللي هادي يعذبني. Non, il va pas يعذبني. هذا c'est le cas. Attention. J'ai une TSH qui est basse mais dosable. عقلوا على هذه الكلمه اللي قلت. في الباس دو الفري كتلقى TSH indosable. Le laboratoire qui est inférieur à 0,0. Est-ce que c'est clair? هنايا عطيتك TSH 0,08. Détectable. Elle est basse, mais elle est dosable. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le premier point. La T4 libre, elle est élevée. Elle était à 29 tout à l'heure. 29, quelque chose, 30. Elle est élevée. Hein? Ça donne des symptômes, mais elle n'est pas très, très élevée. Est-ce que c'est clair? Je demande les tracks, parce que les recommandations m'ont dit, à l'échelle mondiale, la première chose à faire, c'est éliminer le base d'eau. Quand j'ai demandé les tracks, j'ai eu 4. Attention, ne courez pas et dites c'est un base d'eau d'emblée. Ça peut être un base d'eau. Ça peut être un base d'eau débutant. Ça peut être une hyperthyroïdie fruste. Ça peut être un vrai base d'eau. Mais je vais rentrer dans un traitement de 18 mois. S'il vous plaît, mes amis, on ne traite pas des chiffres. On traite une cause. Je vais traiter une maladie. Je ne vais pas traiter un chiffre. Ça, c'est très important. Donc, quand la TSH qui est basse, je dois être sûr Mninjaya. Là, je complète par les anticorps anti-TPO. C'est pour ça que tout à l'heure, il a dit, moi, j'ai obtouche. Oui, j'ai besoin ici des anticorps anti-TPO. Et ici, les anticorps anti-TPO, ils sont là, ils sont positifs. Ils sont à 300. Donc, je vais revenir. Ça, c'est vraiment les cas difficiles. Hein? Je vais revenir. TSH effondré, dosable. T4 libre, légèrement élevé. Les tracks faiblement positifs. Anticorps anti-thyroperoxydase. Je m'en fous des autres. S'il vous plaît, ne demandez plus d'anti-thyroglobuline. Les anticorps anti-TPO, franchement positifs. Ça s'appelle un base d'eau. جديد هادشي. وانت قلت لي جيب لي جديد. انت اللي قلت لك. Alors donc, ça s'appelle un base d'eau. Maintenant, est-ce que je traite? L'Hashimoto, est-ce que vous vous en foutez? S'il a un Hashimoto, qu'est-ce que ça veut dire ça? Après, il va évoluer vers une hypothyroïdie. Mazerbench. Où est l'urgence ici? Il est tachycarde, Msiken. Il a 97. Il a perdu du poids. Est-ce que je traite ou je ne traite pas? Est-ce que je donne le dimazole ou le tyrosol ou pas? Est-ce que je le traite comme une maladie de base d'eau ou pas? On le traite. C'est ça les pièges. C'est ça les pièges. Pour être sûr, qu'est-ce que je dois faire? Et je dois aller jusqu'au bout. Ben, je un traitement. Oui, adresser. Mais au moins, tu continues à faire, oui, si vous voulez. Appelez un confrère, appelez un ami.
Ana qui dit, moi je suis à je ne sais pas quelle ville, je n'ai personne à qui adresser, qui a été le téléphone, je ne peux pas l'adresser sur 40 أيام باش يوصل. Oui, adresser, mais au moins عرف qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a. Yes. C'est là où c'est douteux. C'est là où هادي نقول normalement j'ai pas besoin de scintigraphie, ما عندي ما ندير بها. Mais là, je suis entre à cheval. Est-ce qu'il va évoluer vers une hypothyroïdie? Il me fait la thyroïdite d'Hashimoto, ou bien c'est une hyperthyroïdie vraie, et je traite ma maladie de Basdo. Est-ce que c'est clair? Et il me faut quelque chose qui tranche, parce que l'anticorps, waqf على رجليه. Non. La T3 elle n'a aucune place. La T3, elle a une demi-vie qui est courte. Je peux avoir un chiffre le matin et un autre chiffre l'après-midi. Et je peux avoir un chiffre élevé le matin et normal l'après-midi, ou bien l'inverse. Donc, je ne me fie pas. Donc, c'est le cas d'aller demander une scintigraphie. Et voilà la scintigraphie de mon monsieur. Ma scintigraphie, qu'est-ce qu'elle me dit? Je vais vous donner, malheureusement, c'est illisible. Alors, elle me dit, la fixation, elle est effondrée et en faveur d'une thyroïdite. Il n'y a pas d'hyperfixation bien sûr, du technicium ou de l'iode. Quel est votre diagnostic et quelle sera votre conduite à tenir? Hashimoto. Voilà la scintigraphie, smhouli. Hawada kseba li hnaya. D'accord? Hashimoto. Maintenant, si je vous avais dit, si zrebs, l'oula scinti ou une autre scinti, bref, je dire deux cas ou cas wahed. Maintenant, je vous avais dit, la première scintigraphie d'Irtès, scintigraphie blanche. Quel est votre traitement? Il a une TSH basse, une T4 libre élevée. Il est tachycarde. Il a perdu du poids. Et je vous dis, scintigraphie blanche. Elle ne capte pas d'iode. Quel est votre traitement? Non. ما كاينش شويه مليحه والكامل لا. Ils ont été d'imazole. Là, surtout pas. Surtout pas. Je l'ai dit, on ne traite pas des chiffres. L'antithyroïdien de synthèse, il doit aller au niveau de la cellule thyroïdienne. On est tous d'accord. داك la cellule مطرطقه فين يشد؟ ياك انفلامي، ياك تفرقعات. ياك هي اللي طلعت لي التيكات ليبر باش تيساش طاحت. دونك l'antithyroïdien de synthèse فين يمشي يخدم؟ ما عنده فين يخدم، انا نعطيه juste je vais entraîner les effets indésirables. Donc je traite symptomatique. Je donne un bêta-bloqueur non cardio-sélectif. Parce que, bien sûr, le bêta-bloqueur non cardio-sélectif, il empêche la conversion de T4 en T3. واش فهمتيني؟ ما بديتش بالتاكيكاردي، بديت بعلاش عطيت non cardio-sélectif. Parce que l'avlocardine, il va bloquer la conversion de T4 en T3. Quelle est l'hormone biologiquement active? Il y a la T3. C'est elle l'hormone biologiquement active. Je la réduis par cet arrêt de conversion. Donc T4 اللي طالعه ما كنخليهاش تولي T3. Donc je réduis la symptomatologie de mon patient pendant 15 jours et après les choses vont rentrer dans l'ordre. J'aurais donné un corticoïde s'il m'avait dit j'ai mal. Mais ici, il n'a pas mal. Donc, la place du corticoïde, ma kainash. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si ce patient, la scintigraphie vous dit, j'ai une thyroïde hyperfixante en faveur d'une thyrotoxicose. Donc, qu'est-ce que je traite? Je traite la maladie de Basdo classique. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Un autre cas clinique. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut se permettre
est-ce qu'on peut se permettre de ne pas demander la scintigraphie vu le contexte, le côté matériel, le côté de... Oui. C'est-à-dire, c'est pas scientifique. Adapter le contexte à notre contexte marocain, adapter le malade. Est-ce qu'on peut attendre 2-3 semaines, refaire le bilan, voir l'évolution clinique? Peut-être la T4. Peut-être, si vous ne pouvez pas aller plus loin, peut-être j'attends 3 semaines, 4 semaines et je refais la T4. Elle lâche la T4. Parce qu'il est certain, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? La profondeur de l'hypothyroïdie est liée à la TSH. L'importance de l'hyperthyroïdie est liée à la T4. Donc peut-être, oui, si la hasalt, je vais demander une T4 libre. Lâche, je vais demander une T4 libre. Parce que je n'ai pas laissé le temps à la TSH de monter. Parce que si c'est une thyroïdite vraie, la TSH, elle va monter. Mais la TSH, elle va monter au bout de 2 mois, au bout de 8 semaines. Elle ne va pas monter au bout de 2 semaines ou 3 semaines. Oui, mais si au bout de 2 à 3 semaines, je vois que ma TSH, elle va en augmentant, attention, c'est un base d'eau, je traite. Si je vois que ma TSH, elle va en diminuant, c'était une simple thyroïdite. Pardon, T4. C'était une simple thyroïdite. Est-ce que c'est clair? Un autre cas de figure? Oui. Hein? Là, TSH, c'est après 2 mois. Et ça fait là le temps de se stabiliser. Si vous prenez 2 mois, si vous prenez 2 semaines, 8 semaines, c'est la TSH qui vous contrôle. Mais si vous ne pouvez pas, et ce n'est que 2 semaines ou 3 semaines, c'est la T4 libre qu'il va falloir contrôler. Alors, un autre cas de figure. Bouchra, 28 ans, mariée, secrétaire, sans enfant. Zoujna a dit oui, elle est mariée. Alors, pas d'antécédent particulier. Depuis 1 mois, elle est irritable, elle est énervée, elle crie, elle tombe. Elle a perdu 2 kilos. À l'examen, vous trouvez une thyroïde qui est palpable, à peine palpable, non douloureuse, non nodulaire. Vous auscultez votre patiente, elle est tachycarde. Quel est votre examen biologique à demander en première intention? Vous me dites TSH. À l'unanimité, TSH. On est tous d'accord. Je vous réponds TSH 0,01. Pour une normale, à 0,25, 4,5 du laboratoire. Quel est votre avis? Quelle sera votre conduite à tenir? وبلاش تضيع على فلوسها. ماشي surtout la بغات تولد. أنا بغيتك تقول لي بزمني. Je demande ma T4 libre. Je demande ma T4 libre parce qu'elle est en hyperthyroïdie. Donc, je dois connaître l'importance de cette hyperthyroïdie. C'est important parce que c'est qu'une fois. C'est qu'une fois. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire tout le temps. C'est très important. Donc, votre avis, votre avis d'abord. La conduite à tenir, il y a T4, on est d'accord. Donc, s'il vous plaît, donc d'emblée, on demande TSH plus T4. T4 libre, T4. oui. D'emblée. Je peux, parce que je suspecte une anomalie, mais là, non. Là, j'ai rien. Donc, je demande d'abord ma TSH. Si ma TSH est normale, j'arrête. Si ma TSH est anormale, je complète par un dosage de T4 libre. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'ils ont tous répondu. Maintenant, moi, je قلت avis وسكت. بغيت شي واحد يقول لي واش TSH 0,01 ou la TSH inférieure à 0,01. Vous avez compris qu'il y a une nuance là-dedans. D'accord? Maintenant, quelle est votre conduite à tenir? قلتي ولي T4 libre. هاو ما دي
la T4 libre. Quel est votre avis et quelle sera votre conduite à tenir? TSH effondré, T4 libre élevé. Quelle est votre conduite à tenir? Lesquelles? Parfait. واش غادي نطلب les anti-TPO؟ واش غنطلب les anti-thyroglobuline؟ واش غادي نطلب les TRAC؟ واش غنطلب la thyroglobuline؟ عندك يكون عندها un cancer. Je le dis exprès, c'est juste. واش غنطلب؟ Alors qu'est-ce que je demande? Tous à l'unanimité, vous avez demandé les TRAC. C'est les TRAC et uniquement les TRAC qu'il faut demander. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me convaincre de peut-être j'aurais besoin d'autres anticorps? Je reviens. Mais ça m'a peut-être le résultat. TRAC, d'abord تقريبا comme le cas de tout à l'heure. Donc, peut-être que j'aurais besoin d'anticorps anti-TPO. Mais les anticorps anti-TPO, j'en aurais besoin uniquement si j'ai des TRAC qui sont négatifs ou douteux. Est-ce que c'est clair? Voilà, j'ai demandé les deux. Et voilà le résultat. C'est ce que vous voyez. Surtout d'abord, le printemps. C'est ce que vous voyez, ne me dites pas le contraire. C'est la période. La période du changement de climat, c'est ce que vous voyez maintenant. Maintenant, dites-moi, elle a des TRAC négatifs, franchement négatifs, et des anti-TPO à 648. Quel est votre avis et quelle est votre conduite à tenir? Alors voilà, Hawada votre avis. Hawada votre avis. Et la conduite à tenir. Est-ce que je suis obligé de demander une échographie? Est-ce que je suis obligé de faire une scintigraphie? Est-ce que je fais une radio pulmonaire? Est-ce que je demande un scanner cervical? Est-ce que je fais une IRM cervicale? Ou rien. أنا نرجع le cas. Alors l'échographe, عندكم كاملين في الكابينة, vous avez jeté un coup de sonde, 0 nodule. Ben, rien. Rien. والو. ما عندها والو. ماشي ça peut être viral. C'est là, de Kervin, elle te dit aïe, j'ai mal. Alors je vais gagner du temps parce que j'ai un autre cas clinique que je veux absolument faire, Inch'Allah. Aucun examen indispensable. Il a chquette, ou kheft, ou dit non, attention, je ne veux pas passer à côté d'une maladie de base d'eau. Je peux, c'est pas obligé, demander pour confirmer mon diagnostic, demander une scintigraphie thyroïdienne. Quel est le résultat ديالها؟ شنو هادي؟ جاوبني le radio isotopiste. تعطوني le résultat سبقوا الأحداث. Blanche. ماشي ما عندي ما ندير بها négatif. C'est ce que j'ai dit. Il a خفت. Vous avez raison. Je n'en ai pas besoin. Vous avez raison. Aucun n'est indispensable. Maintenant, la scintigraphie, le scintigraphiste vous répond scintigraphie blanche. Est-ce que, au fait, je dois rajouter ici un autre point. Est-ce que c'est une thyroïdite d'Hashimoto? Est-ce que c'est une maladie d'Hashimoto? Est-ce que c'est une maladie de base d'eau? Est-ce que c'est une thyroïdite subaiguë de Kervin? Est-ce que c'est un cancer thyroïdien? Est-ce que c'est une surcharge iodée? Est-ce que c'est une thyroïdite silencieuse? Peut-être.
Allez-y. Pourquoi le doute reste entre thyroïdite d'Hashimoto et thyroïdite silencieuse? Pourquoi c'est soit l'un, soit l'autre? Hein? Parce que j'ai des anticorps anti-TPO positifs. Mais elle est silencieuse, mais elle n'a pas. Ça, sur aucun. Vous avez raison. Vous avez raison, c'est une thyroïdite d'Hashimoto parce que j'ai des anticorps franchement positifs. Quel est votre traitement? Dimazole? Corticoïdes? Antibiotiques? Abstention thérapeutique? Je peux donner de l'avlocardite parce que la T4 libre, elle est légèrement élevée s'il n'y a pas de contre-indication. Quelle est l'évolution la plus probable? Cette dame, elle est en hyperthyroïdie. Elle va évoluer vers une hypothyroïdie. Comme elle a des anticorps franchement positifs, Allahu a'lam. Il a raison, soit elle va reprendre une fonction thyroïdienne normale, mais dans tous les cas, elle a des anticorps positifs, donc avec le temps, elle a 5% de chance de développer une hypothyroïdie vraie dans l'année. Hein? Ou bien, combien de temps? Ou bien, elle va revenir à la normale. L'évolution, elle est comme ça. Cette dame-là, vous l'avez eue ici, elle est en hyperthyroïdie. En général, cette hyperthyroïdie, elle est beaucoup plus bref que ça. Au fait, il y a une erreur, et ça s'est décalé à l'ordinateur, donc c'est normalement, l'image, elle est beaucoup plus étalée. Elle va revenir à la normale, puis elle va évoluer vers une hypothyroïdie au bout de 2 à 8 mois, elle peut rester en hypothyroïdie pendant 2 à 8 mois, puis après, elle va récupérer une fonction thyroïdienne normale. Maintenant, je vais vous répondre à votre question de tout à l'heure. Tout à l'heure, il m'a dit, moi, abstention, il va revenir à la normale. Non, pas d'abstention, même chez celle-là. Même chez cette dame, on ne sait jamais, une le cabinet d'Yalk. Une thyroïdite il y a 6 mois. Vous ne le savez pas. Elle est venue vous voir au cabinet. Vous demandez un bilan thyroïdien. Vous trouvez une TSH à 20, une T4 libre à 4. Est-ce que vous allez la traiter ou pas? Donc, soyez sûr de vous. Donc, je traite. Je traite. Bien sûr, il faut traiter. C'est une phase d'hypothyroïdie. Mais cette dame-là, il se peut, 6 mois après, où elle a 50 microgrammes de lévothyrox, ou j'ai peut-être une TSH à 0,01. Qu'allez-vous faire? J'arrête le traitement. Je vais dire, tiens, qui fait l'hypothyroïdie? C'est possible. Pourquoi? Parce qu'il se peut que cette dame, vous l'avez traitée une phase de l'hypothyroïdie d'une thyroïdite. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, je traite, mais à condition de suivre ma patiente. Je traite parce que ma TSH dépasse 10. Pourquoi il faut traiter au-delà de 10 de TSH? Parce qu'il y a un risque sur le cœur. D'accord, c'est important. Au-delà de 10 de TSH, il y a un risque de maladie cardiovasculaire. Un autre cas? Super. Alors.
C'est qui me parle? Oui. Oui. Alors, elle a dit, si j'ai un nodule, et elle est en hypothyroïdie, je traite l'hypothyroïdie et je prends en charge le nodule avec sa classification EUTIRADS, avec est-ce qu'il doit bénéficier d'une cytoponction ou pas. Ce n'est pas parce qu'elle est en hypothyroïdie que le nodule ne peut pas être un cancer. Il se peut. C'est exactement la même chose que si elle avait une TSH normale. Cas clinique qui devait être le numéro 1, il est passé au numéro 3. Imen, 32 ans, prof d'anglais, elle a consulté en 2020. Cette dame, aucun antécédent particulier, elle avait un asthme dans l'enfance, elle ne prend aucun médicament. Imen, depuis 1 mois, elle a des cervicalgies basses, elle a des douleurs cervicales basses. Ça irradie vers la mâchoire, ça irradie vers les oreilles. Imen, depuis 2 semaines, elle a son tableau qui s'aggrave. Elle a pris de la paracétamol, elle a pris de l'aspirine, elle a perdu 2 kilos, elle a un pic fébrile qui est apparu, et Iman, elle souffre, elle dort mal, elle n'arrive plus à dormir. Iman vient vous voir, à l'examen clinique, vous trouvez une thyroïde qui est hyper douloureuse. Dès que vous posez sa main, aïe, elle vous repousse votre main. Cette thyroïde, elle est un peu dure, elle lâche parce qu'elle ne vous laisse pas, elle contracte bien sûr son cou dès que vous voulez l'examiner. Et comme vous avez une sonde, elle dit là, bon, je ne vais pas vous toucher, mais je vais passer la sonde, je ne vais pas appuyer du tout. Et vous voyez qu'elle a des plages hypoécogènes éparpillées un peu partout au niveau de sa thyroïde. J'ai dit plage, je n'ai pas dit nodule. Quelle est la différence entre nodule et plage quand vous faites une échographie? Au باش كتعيق يقدر يكون une plage دايرة hypoécogène. Méfiez-vous tant que je suis là. Quand vous avez quelqu'un qui prend un antithyroïdien de synthèse pendant des années et vous lui faites une échographie et vous trouvez une plage hypoécogène, c'est un nodule, attention. L'antithyroïdien de synthèse modifie la structure du tissu thyroïdien. Il donne cet aspect de noir. Une parenthèse. Maintenant, nodule ou la plage, comment je fais? J'allume mon Doppler et le Doppler il va traverser la paroi. Ce n'est pas limité que c'est une plage de thyroïdite. Est-ce que c'est clair? Maintenant, cette dame-là, vous lui faites un bilan sanguin parce qu'elle est fébrile. Vous trouvez des blancs normaux. Vous trouvez une CRP élevée. Vous trouvez une CRP très élevée. Vous trouvez une VS élevée. Et vous faites un bilan thyroïdien parce que c'est cervical. Et vous trouvez qu'elle a une TSH qui est effondrée avec une T4 libre élevée. Quel est votre diagnostic? Quel est votre diagnostic? C'est une thyroïdite subaiguë de Kervin. Parce qu'il y a la douleur. Ce n'est pas une thyroïdite d'Hashimoto. Ce n'est pas une thyroïdite, bien sûr, silencieuse. Ce n'est pas une thyroïdite du postpartum. C'est une thyroïdite subaiguë de Kervin. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inflammation et il y a, bien sûr, le pic fébrile et parce qu'il y a aussi cette douleur à la palpation. Iman, quel est le bilan que vous allez proposer pour compléter pour être sûr?
Rien du tout. Maintenant, si je vous dis, je veux confirmer mon diagnostic. Mais normalement, vous n'en avez pas besoin. Effectivement, c'est la scintigraphie. Si jamais vous avez fait cette scintigraphie, alors que vous n'en avez pas besoin, le diagnostic, il est clair. Comment va être cette scintigraphie? Pas de fixation, le produit, bien sûr, de contraste, il n'a rien à attraper. D'accord? Donc, c'est une scintigraphie qui est blanche. Voilà la scintigraphie de Imen. Elle est là. Elle est là, c'est blanc. Regardez, on voit juste, un petit peu l'aspect de la thyroïde qui est là, des deux côtés, des deux lobes. D'accord? C'est une scintigraphie qu'on appelle, elle est blanche. D'accord? Voilà une scintigraphie de base d'eau. Ça, c'est une maladie de base d'eau, c'est-à-dire c'est toute la thyroïde qui fixe l'iode. Voilà la scintigraphie d'un nodule toxique. Donc, c'est un nodule et il éteint tout le reste du parenchyme. Voilà la scintigraphie d'un goitre hétéronodulaire toxique. Vous avez un goitre hétéronodulaire où il y a plusieurs nodules qui sont toxiques. Et voilà la scintigraphie blanche. Et voilà la scintigraphie de Imen. Imen a une scintigraphie blanche. Quelle est l'origine de sa maladie? Deux mots. Les deux. Ça peut être allergique, ça peut être viral, ça peut être les deux. Donc, effectivement, les deux. Et son papa, tout à l'heure, qui fait des rhinites allergiques aussi. D'accord? Maintenant, quel est votre traitement? Alors, c'est un atelier. Brett l'ordonnance. Quelqu'un se fait plénière, corticothérapie. Mais maintenant, tenez l'ordonnance. Donc, dimazole. Elle est en hyperthyroïdie. Il y a que vous êtes convaincus. J'espère que tout le monde est convaincu. On ne traite pas des chiffres. Mais dimazole. Je traite une cause. Cette dame, elle a une hyperthyroïdie. Pourquoi? Parce que ces cellules thyroïdiennes ont explosé. Dans les cellules thyroïdiennes, il y a des hormones thyroïdiennes déjà préfabriquées. Ces hormones thyroïdiennes, elles ont été larguées brutalement dans le sang. C'est pour ça que la técatibre brutalement. Du moment que la técatibre est montée, automatiquement le feedback va être négatif vers l'hypophyse et l'hypophyse va arrêter de fabriquer la TSH. C'est pour ça que la TSH elle est effondrée, la técatibre elle est élevée. Les cellules thyroïdiennes, ils ont libéré brutalement, bien sûr, les hormones déjà préfabriquées. Et ces hormones, bien sûr, ils vont disparaître rapidement. La demi-vie de la T4 livre, je connais Ali, est de 7 jours, et de 5 à 7 jours. Au bout de 7 jours, la T4. Au bout de 7 jours, la T4 va diminuer. Donc, cette dame-là, surtout pas d'antithyroïdienne de synthèse. Je vais lui donner une corticothérapie. Pourquoi une corticothérapie? Parce qu'elle a mal. Elle a mal. C'est important. Exactement. Donc, bien sûr, c'est une corticothérapie. Et la corticothérapie, c'est bien sûr, du 1 mg kilo. Donc, ça, c'est important. C'est vrai. L'idéal, c'est de donner 7 jours, pas plus.
Mais des fois, dans les thyroïdites subaiguës de Dequervin, on peut aller jusqu'à 2 à 3 mois de corticoïdes à dose dégressive. Mais si, au bout d'une semaine, tout a disparu, tant mieux. Attention, au-delà de 2 semaines de corticoïdes, à l'arrêt, il doit être progressif parce que le risque d'insuffisance surrénalienne cortico-induite est réel. Non, juste dégraisser et arrêter. Sans faire. Sauf si je dépasse, bien sûr, il a un mois de traitement, oui, je dois faire attention. Alors, mais si je donne 1 semaine, non. Si j'ai le temps. Ah, je vais adapter le traitement de mon diabète et je la traite parce qu'elle a mal, elle souffre. Je n'ai pas le choix. Ce cas arrive souvent chez des jeunes, souvent c'est des jeunes, c'est exceptionnel chez les personnes âgées. Si les diabétiques, il est forcément diabétique de type 1 sous insuline, j'augmente mes doses d'insuline et je lui donne une corticothérapie au moins de 5 jours parce que ça fait mal, ça fait très très mal. Aucun intérêt. On ne dose jamais de thyroglobuline à quelqu'un. Hein? Ils peuvent avoir un intérêt. Ils peuvent avoir un intérêt. Parce que, là, je ne dis pas la scintigraphie. Pour si jamais je veux aller plus loin. D'accord? Mais sinon, ça c'est juste théorique. Mais dans la pratique, je peux ne pas en avoir besoin, bien sûr. Alors, je suis d'accord avec vous. Maintenant, 2 mois plus tard, Nous avons terminé, mais on va empiéter sur la pause café. d'accord? Juste ça. 2 mois plus tard, Imen, elle revient vous voir. Elle a eu besoin que de 7 jours de corticoïdes. Elle vient avec une TSH, elle était à 0,01. Et maintenant, elle est à 6,3. Qu'allez-vous faire? Donner de la L-tyroxine, c'est-à-dire de l'évothyrox. Donner le carbimazole, parce que je ne l'ai pas donné au début. Refaire la scintigraphie pour voir est-ce que les choses sont rentrées dans l'ordre. Ou bien abstention thérapeutique. Cette dame-là, 3 mois plus tard, elle revient vous voir. Elle a 12,47 de TSH. Ou lesquels de ces examens sont intéressants. Rien n'est obligatoire. Sont intéressants à savoir. C'est intéressant d'avoir son profil, bien sûr, d'auto-immunité. C'est intéressant d'avoir ses anticorps anti-TPO. Comme je ne peux rien demander. Parce que cette dame, aujourd'hui, elle a 12 de TSH. C'est peut-être juste, elle vient de passer la phase de l'hypothyroïdie de sa thyroïdite. Je la traite avec 50 microgrammes, pas plus de lévothyrox, je la suis. Les anticorps vont me dire que peut-être cette hypothyroïdie, peut-être, elle va être définitive, ou là, cette hypothyroïdie, elle va après disparaître et je vais arrêter le traitement. Mais si elle a des anticorps positifs, je vais faire très attention, je dois la suivre à vie, bien sûr, parce qu'elle peut un jour passer, me faire une hypothyroïdie vraie. Cette dame, elle n'a pas encore d'enfant. Le jour où elle aura un enfant, où elle tombera enceinte, obligatoirement, des grossesses, TSH. Et je vous remercie. Mais au nom de tous les participants, je vous remercie. Je reste à votre disposition. Merci pour m'avoir invité. Merci beaucoup.